Bienvenue dans le cœur de l'info sur France 24. Il est 19h à Paris. À la une de l'actualité, le Qatar qui organise un sommet des pays arabes et musulmans. Dans 10 minutes, le débat, il est consacré au bras de fer entre l'OTAN et la Russie. On va revenir sur les essais militaires russo-biélorusses en Biélorussie, qui est l'objectif de ces manœuvres, et les incursions des drones russes dans le ciel polonais et roumain. Que disent-elles de la menace russe à l'Est? L'OTAN est-elle bien préparée? Est-elle adaptée? Ce sera les questions que nous allons poser à nos invités. 19h10, le débat. Le Qatar qui organise donc un sommet des pays arabes et musulmans, 38 pays présents avec un objectif, celui de trouver une réponse commune après les attaques d'Israël contre le Hamas à Doha. L'émir du Qatar a affirmé que cette attaque visait à faire dérailler, dit-il, les négociations sur Gaza. Dans le même temps, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, termine sa visite de 2 jours en Israël. Il a promis à l'État hébreu, je cite, un soutien indéfectible des États-Unis. Rubio sera donc demain au Qatar et après-demain à Londres où il rejoindra Donald Trump en visite d'État. Le président américain au Royaume-Uni, ça sera donc mercredi. Ils étaient plus de 100 000 personnes à la manifestation pro-palestinienne qui a interrompu la Vuelta à Madrid, selon le gouvernement. Le chef du gouvernement qui a exprimé quant à lui sa profonde admiration, je cite, à ces manifestants, entraînant les regrets de la Fédération du cyclisme. Alexandre Allais. Et puis cet accord cadre entre les États-Unis et la Chine sur TikTok, c'est en tout cas ce qu'a annoncé le secrétaire au Trésor américain après 2 jours de discussion à Madrid. L'accord doit encore être finalisé vendredi. Ludovic Defoucauld. Et en France, Sébastien Lecornu poursuit donc ses consultations. Il s'est entretenu avec les leaders de la CGT, de la CFTC aujourd'hui. En France, des médecins à moins de 30 minutes de son domicile, c'est en tout cas une de ses promesses, une des promesses qu'il a faites ce week-end, ce tout nouveau Premier ministre, face au fléau des déserts médicaux, créer un réseau de maisons France Santé qui permettra de proposer à tous les Français une offre de soins à moins d'une demi-heure de chez eux. Un exemple à Saint-Vallier-le-Thiers, dans les Alpes-Maritimes, où sont allés Amael Brignoli et Raymond Chaplard. Et l'Europe qui a été cette année frappée par des phénomènes météorologiques extrêmes, le réchauffement climatique va continuer à rendre ces catastrophes de plus en plus intenses, fréquentes et coûteuses. Résultat d'une étude publiée par l'Université de Mannheim et 2 chercheurs de la Banque centrale européenne. Sophie Samaï. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite. Le débat, il est consacré à ce bras de fer entre l'OTAN et la Russie. On va revenir sur les essais militaires russo-biélorusses en Biélorussie. Quel est l'objectif de ces manœuvres? Quelle est la réaction de l'OTAN? Est-elle adaptée? C'est tout de suite.